Bonjour, dans cette nouvelle vidéo sur la gestion des ressources humaines de Odoo V8, je vais vous présenter la gestion des notes de frais et la fonctionnalité d'émulation du personnel. Alors, comment définir une note de frais? Dans la pratique, il arrive très souvent au sein des entreprises que des fonds soient remis à un employé afin qu'il effectue des dépenses. Alors, la principale préoccupation des managers à ce niveau est de pouvoir avoir une traçabilité des fonds reçus, c'est-à-dire savoir qui a reçu les fonds et euh, qui a reçu les fonds et à quoi ces fonds ont été affectés. Ainsi, lorsque l'employé aura effectué les dépenses, il reviendra avec tous les justificatifs et cela permettra le passage des écritures comptables. Alors, comment s'utilise la gestion des notes de frais dans OpenURP? La première chose à effectuer est de configurer les différents types de dépenses accordées aux employés. Ainsi, la configuration des différents types de dépenses utilise la fonctionnalité de gestion des articles de Odoo. Nous pouvons déterminer, ici nous avons déterminé un article carburant de type consommable. Ensuite, dans la comptabilité, nous avons déjà préconfiguré le compte de dépenses, le 6053 pour le Sysquada, pour parler des fournitures non stockables, autre énergie, dans le cadre du carburant. Le deuxième point est de configurer un compte d'attente pour l'employé. Si nous prenons Gustave F, alors, dans ses informations personnelles, nous avons configuré dans l'onglet comptabilité un compte d'attente de titre 47 pour le responsable financier. Ok, alors nous allons effectuer une note de frais afin de vous montrer dans la pratique comment cela fonctionne. Nous faisons une note de frais pour l'employé Gustave que nous allons appeler frais de mission. Frais mission Abidjan. Alors pour cela, il reçoit une dotation de carburant de 50 000. Ok. Cette note de frais peut être effectuée par l'employé puis soumise au responsable. Une fois qu'elle est soumise au responsable, elle est en attente d'approbation. En attente d'approbation, le responsable, son supérieur, peut soit approuver ou refuser la note de frais. Ici, nous allons l'approuver. Après l'approbation de la note de frais, il est demandé de générer les écritures comptables qui seront des écritures d'attente relatives à l'opération. Vous voyez alors la pièce comptable où le compte de M. Gustave, le compte d'attente a été crédité et le compte de charge a été débité. Ok. Alors, nous allons ouvrir une nouvelle caisse pour effectuer la remise de fonds à l'employé. Transaction liquide. Donc, communication, note de frais, mission. Et la dépense est de la dépense est de 50 000. Alors, la fiche de note de frais peut être imprimée pour servir de justificatif de demande de note de frais. Donc, 50 000. Ok.
Alors, une fois l'opération effectuée, nous avons la possibilité d'effectuer un lettrage pour l'opération. Vous constatez que après un clic sur lettrer, OpenUAP me suggère déjà le lettrage est effectué. Note de frais 4711, Monsieur Gustave, frais de mission sur Abidjan. Alors, ce lettrage serait effectué une fois la pièce justificative retournée. Mais à partir de ce lettrage, ok, je ferme la caisse. À partir de ce lettrage, vous constaterez que rechargeons. La note des frais est marquée comme payé. Ainsi, le module de note des frais permet de suivre de manière efficace l'ensemble des opérations et des dépenses affectées aux employés. Ok. Alors, le second élément que je vais vous présenter est le module d'émulation du personnel. En effet, le module d'émulation du personnel est un module très intéressant dans la mesure où il permet de fixer des challenges et des objectifs à chaque employé. Ainsi, il sera particulièrement intéressant pour la fonction commerciale afin de déterminer les objectifs de vente. Mais nous verrons dans sa configuration qu'il est possible de définir des objectifs pour l'ensemble des tables de OpenUAP. Alors, la configuration du module commence par la définition des badges de profil. Les badges de profil sont des badges qui seront affectés au profil de chaque employé sous forme de gratification. Ainsi, nous pouvons par exemple voir l'employé démo sous l'onglet badge reçu, received badge, l'ensemble des badges qu'il a reçus en récompense de ses actions. Alors, pour déterminer les badges, nous allons dans Engagement Badge. Alors, nous avons par exemple créé ici un badge, le badge du super vendeur. Dans la définition des badges, vous pouvez donner des notes relatives aux critères de définition de ce badge. Ensuite, nous pouvons déterminer qui a le droit d'accorder ces badges. Tout le monde, une liste sélective d'utilisateurs, des personnes qui ont déjà reçu certains badges ou des personnes assignées en fonction des challenges lancés. Ensuite, nous pouvons définir ce badge comme récompense pour certains challenges. Ici, nous avons le challenge de vente mensuelle. Maintenant, les statistiques en dessous, c'est les statistiques de réception des badges, c'est-à-dire le total de réception des badges, le total mensuel reçu, le nombre d'utilisateurs et les totaux relatifs à la personne collectée, l'utilisateur, en l'occurrence actuellement l'administrateur. Vous avez aussi la possibilité de déterminer des objectifs. Alors, cette fois-ci, nous partons dans la configuration. Dans la configuration, nous avons Gamification Tools, Goal Definition. Alors, nous pouvons déterminer des objectifs, comme par exemple celui-là, qui est le total des ventes. Non, attendez, cherchons un objectif. Voilà, le total facturé. Ok. Le total facturé est un objectif déterminé sur le total de factures lancées par les personnes à qui sera affecté cet objectif. Pour pouvoir déterminer un objectif, nous avons d'abord la définition de son nom, une description de cet objectif,
Ensuite, le mode de calcul de l'objectif. Nous pouvons faire un enregistrement manuel automatique relatif au nombre d'enregistrements, au nombre, à la fréquence, au nombre d'occurrences, relatif à la somme d'un champ spécifique. C'est un champ de la base de données que nous pouvons utiliser ou utiliser une commande Python. Ici, le modèle, c'est-à-dire la table de la base de données que nous avons utilisée, est la table de facturation. Et la valeur assommée est le sous-total facture. Le champ de date qui sera utilisé comme marqueur pour définir les objectifs lorsqu'ils sont périodiques sera la date de facturation. Et nous allons déterminer un fil de domaine. Maintenant, l'objectif de performance, soit nous pouvons choisir soit plus la valeur est élevée, mieux c'est, ou bien moins la valeur est élevée, mieux c'est. Ce sont des critères de maximisation et de minimisation. Alors, ensuite, les options de formatage, déterminer l'élément de manière progressive, déterminer un suffixe ou bien une valeur monétaire. Ok. Alors, après la définition de l'objectif, nous pouvons déterminer le challenge. Alors, nous partons au niveau du challenge et là, voilà notre objectif de vente mensuelle. La première chose pour un challenge est de déterminer les personnes concernées. Ce seront les différents utilisateurs qui seront concernés par ce défi. Ensuite, la périodicité. La périodicité, c'est faire de sorte que le défi soit relancé sur une certaine période. Ici, nous avons défini une périodicité mensuelle, c'est-à-dire que pour chaque mois, ces éléments seront enregistrés. Alors, la présentation display mode, c'est la présentation de ces objectifs. On peut soit déterminer des objectifs individuels, c'est-à-dire par utilisateur, par concerné au défi, ou des objectifs de groupe. Là, nous aurons comme une présentation un tableau de bord que vous verrez tout à l'heure qui présente l'ensemble du groupe ainsi que leur rang. Alors, donc nous avons déterminé l'objectif. L'objectif, il part d'un des objectifs que nous avons prédéfinis, la condition supérieure ou égale, et l'objectif à atteindre 5 millions. Ainsi, le total facturé doit être supérieur ou égal à 5 millions pour pouvoir atteindre cet objectif, pour pouvoir remporter ce défi. Alors, maintenant, la récompense, nous déterminons un badge comme récompense à celui qui atteindra cet objectif. Ok. Maintenant, je pense que... Ok. Alors, les options avancées sont les options de reporting. Alors, nous pouvons d'abord prédéfinir quels seront les utilisateurs à qui nous pouvons proposer d'intégrer le défi. Nous pouvons déterminer des reports, une fréquence de report jamais en cas de changement d'évolution de la valeur journalière par semaine, par mois ou annuel. Maintenant, nous pouvons même aller jusqu'à définir le modèle de rapport qui sera utilisé. Le modèle de rapport qui sera utilisé. Et nous pouvons envoyer une copie de ce rapport à l'un des forums du système qui intégrera la messagerie. Ok. Alors, le grand intérêt de ce module émulation du personnel est qui permet de suivre l'évolution des différents utilisateurs pour l'atteinte de leurs objectifs. Ainsi, la V8 innove avec une nouvelle vue issue de la vue Kanban qui est en fait une vision sous forme de jauge. Une vision sous forme de jauge de l'évolution des différents utilisateurs, des différents participants au défi.
Alors, l'administrateur ou le responsable de ce défi aura accès à cette jauge qu'il pourra facilement intégrer dans son tableau de bord. Ok, allons-y. Voilà. Ok, je vais rapidement l'intégrer à mon tableau de bord. Là, nous avons la liste de l'ensemble de ces défis que nous pouvons suivre au jour le jour. En outre, pour chaque participant au défi, il aura accès à un tableau de bord personnel permettant de déterminer sa position, son rang par rapport à l'ensemble des utilisateurs. Ainsi, dans notre cas, pour le total facturé, chaque fois qu'il y aura une évolution, l'utilisateur sera au courant de l'évolution des autres participants afin de connaître sa position. Alors, pour finir, le module d'émulation du personnel est un module très intéressant, est une fonctionnalité très intéressante permettant de mettre en concurrence de manière saine l'ensemble des membres du personnel et de pouvoir effectuer en temps réel un suivi et évaluation. Il est particulièrement intéressant pour le management de la force commerciale et il vient en appui des fonctionnalités déjà existantes de gestion des équipes au niveau de la version de Odoo version 8. Cependant, il peut aller plus loin car nous avons vu dans sa configuration qu'il est entièrement flexible. Nous pouvons déterminer des objectifs sur l'ensemble des tables du système. Alors, pourquoi pas ne pas pouvoir définir des objectifs au sein du recouvrement au sein du recouvrement afin d'évaluer la balance ou le restant à payer sur chaque facture afin de les inciter à améliorer leur travail. Alors, nous pouvons effectuer des objectifs, mettre en place des objectifs sur la fabrication, des objectifs de fabrication, etc., etc. Alors, il est intéressant de pousser à fond la flexibilité de ce module, afin de connaître et de pouvoir l'utiliser de manière vraiment efficace. Alors, merci pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous apportera quelque chose.